Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, j'ai un code HTML statique ici. Quand je pèse sur Play, ce que j'ai immédiatement le résultat dans mon navigateur. Et c'est ce que je vais vous montrer parce que Visual Studio permet la gestion des fichiers et il va mettre les fichiers à la bonne place. Alors, si par exemple, je clique ici, ouvrir le répertoire du dossier, alors il ouvre sur l'autre écran. Alors, ce que j'ai ici, vous voyez, c'est ça ici. Et puis, j'ai tous mes autres fichiers ici dans ce format-là. Alors, c'est très pratique. Je vous montre ça à l'instant. Alors, mon nom, c'est Patrick Charbonneau et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un site web HTML en mode statique avec Visual Studio. En fait, ce qu'on veut, c'est la gestion de Visual Studio pour nous permettre de gérer nos fichiers et d'avoir une interface, un éditeur qui soit complet. Alors, vous avez peut-être un fichier zip avec contenant des fichiers HTML que votre professeur vous a donné. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer Visual Studio. Ce qui est bon à savoir, c'est que ça prend absolument la version de Visual Studio qui est 2022. On ne va pas programmer en C#, on va vraiment programmer en mode HTML pur, mais pour faire la template, on a besoin d'une template C#. On ne s'en servira pas, vous allez voir. Donc, ce qu'on va chercher, c'est ASP.NET, puis vide. Alors, vous allez tomber sur un projet qui est C#, ASP.NET, Core, vide. Alors, c'est la raison pourquoi on a besoin de Visual Studio 2022, parce que le Core n'existait pas dans les versions précédentes de 2022. Ouais. Donc, on choisit ça. On clique sur Suivant. Là, on va donner un nom à notre application, mais on va lui donner aussi un emplacement. Pour moi, l'emplacement que je vais sélectionner, c'est où est-ce que j'ai mis mes fichiers template du professeur. Donc, mon fichier template du professeur, mon fichier zip, qui contient, comme vous le voyez, des fichiers HTML. Je vais prendre donc ce répertoire-là, le répertoire streaming, dans ce cas-ci, où est-ce que j'ai mis mon fichier zip. Ici, on va mettre ça là. Le nom de l'application qu'on est en train de faire s'appelle Mirror Fashion. Donc, on va le mettre comme ici, comme ça. Et puis, ce qui est important, c'est que ce petite case à cocher-là, elle soit cochée. Donc, placer la solution et le projet dans le même répertoire. Quand on programme en Visual Studio, c'est préférable de la décocher, mais dans le cas d'un projet HTML, là, on la tient cochée. Donc, il faut que la petite case soit là. On va peser sur Suivant. Ensuite, pour le Core, on va utiliser minimalement la version 8, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour notre projet parce qu'on n'utilisera pas le C#. OK? Par contre, ça peut nous permettre d'utiliser le HTTPS. Alors, si vous en avez besoin, vous pouvez le cocher. Dans le cas présent, nous, on ne l'utilisera pas. Pourquoi? Parce que il faut configurer la machine pour utiliser le HTTPS. Si votre machine n'est pas configurée, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner, mais ça va vous demander de la configuration qu'on ne verra pas dans la vidéo qu'on est en train de faire. Donc, ensuite, n'utilisez pas d'instructions de niveau supérieur. Donc, ça, on va le cocher et puis on va peser sur Suivant. Regardez, là, l'avantage, c'est que ça, on peut fermer ça. On n'a pas besoin. D'accord? Là, ce qu'on va voir ici, c'est vraiment notre projet Visual Studio. Donc, si on le parle, on a un projet vide présentement. Là. Regardez, on a un projet vide. Oups. Ramener la fenêtre ici. Ça veut dire bonjour le monde. OK? Voilà. Ça, on ferme ça. La première chose qu'on va faire, c'est de configurer notre navigateur ici avec Naviguer avec pour le naviguer soit avec Edge ou avec n'importe quoi d'autre, mais en autant que ce soit le navigateur que vous ne vous servez pas en temps normal. Alors, comme dans mon cas, moi, j'utilise Brave, donc je ne veux pas que ce soit ça qui va partir avec Visual Studio. C'est bien important. Ensuite de ça, vous pouvez supprimer les autres si vous n'en avez pas besoin. Mais l'important, c'est de mettre par défaut celui que vous voulez que Visual Studio utilise et il faut que ce ne soit pas celui que vous utilisez en temps normal. Ensuite de ça, vous pesez sur Annuler. Maintenant, là, on va aller chercher nos fichiers templates. Alors, on a vu tantôt qu'on avait notre fichier template. Là, on a créé ce répertoire-là avec Visual Studio. Ça donne ça ici. On retourne en arrière. On va dézipper nos fichiers templates, extraire. Là, regardez ce qu'on va faire. On l'a dézippé dans Template. On va aller copier le répertoire wroot qui contient les fichiers du professeur. Donc, le répertoire wroot, on va le couper, puis on va le copier ici, dans notre répertoire Mirror Fashion. Là, regardez bien là. Quand je vais sortir de là, on va le fermer. Et puis là, si vous regardez,
votre répertoire WRoot qu'on a ajouté vient de s'ajouter. Et puis à l'intérieur, vous avez tous vos sous-répertoires. À chaque fois que vous allez rajouter un fichier là-dedans, il va s'en aller dans le bon répertoire. Là, on a une petite modification à faire pour que notre projet soit fonctionnel. La petite modification qu'on a à faire est assez simple. On va aller ouvrir le fichier programme et puis là, il faut remplacer une chose. Donc, la ligne ici, app map get hello world, ce qu'on ne veut pas, on va l'enlever. Et puis, on va copier ça. On a besoin de ces deux mots-là, app.useDefaultFile et app.useStaticFile. Et c'est tout. C'est pratiquement tout ce qu'on a besoin de faire. Regardez là maintenant, on va rajouter un fichier. Dans notre root, on va aller se créer un fichier. Donc, on va créer un fichier qu'on va appeler, on va faire ajouter nouvel élément. Aller chercher un fichier HTML, juste à taper HTML en haut. Voilà, HTML. Puis on va l'appeler default. Default.html, évidemment. On fait ajouter. Là, c'est la structure qui nous donne par défaut. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller rajouter le code que le professeur nous a donné. Donc, dans le body, on a ce petit code-là. Puis dans le header, donc ici comme ça. Là, si j'exécute ça, regardez mon site web. Voilà, mon site web. Et j'ai mon site web. Là, pourquoi tantôt je vous ai dit qu'il faut absolument que ce soit un navigateur que vous n'utilisez pas? C'est parce que si je le ferme, vous voyez, il va arrêter le programme. Sinon, il va falloir que je pèse sur Stop. Si j'aurais pris Brave, là, puis que j'ai plusieurs onglets d'ouvert, ben lui, il se rend compte que j'utilise Brave pour d'autres choses, fait qu'il ne va pas le fermer, donc il va falloir que je pèse sur Stop. C'est pas bien grave, mais c'est plus pratique d'utiliser un navigateur qu'on n'utilise jamais. Maintenant, si je vais ici dans mon CSS, ici, on va rajouter un CSS, ajouter, nouvel élément. Là, on va taper CSS, une feuille de style. On va l'appeler About. Puis dans mon About, ici, on va aller rajouter notre code de About. Voilà. Puis là, si je roule mon programme, ce qu'on a, elle roule sur mon autre écran, c'est pour ça que je la ramène. Et voilà, c'est ça qu'on a. Fait que comme vous le voyez, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a une structure de répertoire. Puis, dans le fond, on ne roule pas vraiment de C#. Évidemment, l'ordinateur, il va rouler ça comme C# au début, mais il va utiliser uniquement nos fichiers HTML dans notre répertoire www.root. J'espère que cette vidéo-là va vous aider à faire des sites statiques avec une gestion plus grande au niveau des répertoires de fichiers. Je vous souhaite une bonne fin de journée.